sont-ils? Situation 1. Alors voilà, monsieur, ça, c'est le changement de vitesse. Pour partir, vous mettez en première, comme ça. Donc, pour passer en première, vous appuyez sur la pédale de gauche, Et comment on fait pour passer en marche arrière? comme ça. Ah bon. Et ça, c'est pour allumer les phares. Mais non, monsieur, c'est le starter. Vous le tirez pour démarrer quand la voiture est froide. Et ça, c'est pour le chauffage? Mais non, monsieur, ce sont les clignotants. C'est pour indiquer qu'on va tourner. Et le klaxon? Où est le klaxon? Il est là. Mais en ville, monsieur, on ne klaxonne pas. Moi, je veux klaxonner même en ville. Monsieur, vous voulez apprendre à conduire ou vivre votre vie? Les deux, monsieur. Unité 6, situation 2. Maman, tu m'as acheté un cadeau de Noël? Oui, Qu'est-ce que c'est? ça c'est une surprise. Je ne veux pas te le dire. C'est pour quoi faire? Pour jouer? Ça se casse? Non, c'est solide. C'est lourd? Oui, c'est très lourd. Ça sert à quoi? Ça sert à jouer? Ça sert à jouer à quoi? Ça c'est une surprise. Ça tourne? Oui, il y a quelque chose qui tourne. Est-ce qu'on peut travailler avec? Oui, si on veut. On peut travailler et jouer. Est-ce que ça vole? Je ne veux pas te le dire, c'est une surprise. Unité 6, situation 3. Antoine, tu viens m'aider? Oui? Qu'est-ce que tu fais? Je vide la malle de grand-mère. Oh, dis donc! Tout ça? Oui, c'est formidable, regarde. Une robe en dentelle. Un couteau à pain. Parfait. Des chaussures à lacets. Oh, elles sont belles. Oh, une boîte de couleurs. Oh, c'est dommage, les couleurs sont sèches. Et un tableau de Rémi, ma parole. Oh, ça, c'est extraordinaire. Il y a même des torchons de cuisine et des mouchoirs de Baptiste. Il n'y a pas un sac en cuir pour homme? Non, mais il y a une trousse de toilette et une montre en or. Et ça, c'est quoi? Un chat empaillé. Son chat. Pauvre grand-mère. Unité 6, situation 4. Venez, cher ami, je vais vous montrer une petite merveille. C'est dans la salle du fond, là-bas. Je suis curieuse de connaître vos goûts. Voilà. Mettez-vous ici. L'éclairage est bien meilleur. Elle vous plaît? Je la trouve très belle, mais... Mais quoi? Mais voyez-vous, je ne comprends pas. Est-ce qu'elle regarde à droite ou à gauche? Où est son œil gauche? Mais là, voyons, ma chère. Ah bon? Vous êtes sûr que ce n'est pas le nez? Je vois que vous n'appréciez pas beaucoup. Écoutez, je trouve que c'est tragique. Ça me fait un peu peur. Que voulez-vous? C'est sa vision du monde. Unité 6, situation 5. C'est pour... C'est pour un vol de voiture. C'est la troisième porte à droite au fond du couloir, bureau 30. Qu'est-ce que c'est? On m'a volé ma voiture. À quel endroit? Rue de la Gaîté, juste en face de Bobino, entre le 27 et le 31. À quelle heure? Cette nuit, je ne sais pas exactement à quelle heure, entre 11h du soir et 8h du matin. Qu'est-ce que c'est comme voiture? Une Citroën CX à embrayage automatique. De quelle couleur? Gris métallisé, 4 portes, intérieur cuir, avec autoradio. Numéro d'immatriculation? 310 ARC 75. Vous avez la carte grise et votre permis de conduire. Voilà. Bien.
Merci. C'est votre adresse actuelle? Oui. Vous avez le téléphone? 633 32 11. Unité 6, situation 6. Vous dites qu'il y a encore de la place à Preveza Beach. Oui, il y a quelques chambres à 2 lits, avec vue sur la campagne pour la semaine du 4 au 11 avril. Il n'y a pas de chambre sur la mer. Non, elles sont réservées depuis longtemps. Les chambres sont confortables? Elles ont toutes un grand balcon, salle de bain, musique, téléphone et climatisation. Et l'hôtel, comment est-il? C'est un hôtel 3 étoiles. Vous avez 2 bars, une discothèque, des boutiques. L'ambiance est très agréable. Quel est le prix du séjour? En demi-pension ou en pension complète? Demi-pension. Cela dépend des dates. Voilà notre brochure, vous avez tous les renseignements. Bien, je vous remercie. Je vais réfléchir et je repasserai. Dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de place. Unité 6. Exercices oraux. Imaginez une réponse ou la situation. 1, Il est comment, votre appartement? 2, Vous voulez mettre combien? 3, Cette pédale, c'est pour quoi faire? 4, Mais vous avez bien demandé. On vous a bien expliqué. 5, Vous l'avez manqué, il vient de partir. 6, J'ai laissé un sac dans le train. Je ne sais pas comment le retrouver. 7, Je ne pars pas. Je reste avec toi. Je prolonge mon week-end. 8, C'est jeune, c'est sympa, c'est bien. 9, Non, pas très cher. 40 francs, le service est compris. 10, Elle est grande, spacieuse et économique. 11, Non, merci. Ça va aller. Elle n'est pas très lourde. 12, Elle est jolie, elle est dynamique, elle est formidable. 13, Elle est bonne, elle est simple, mais elle est pas marrante. 14, C'est ennuyeux, c'est long, c'est difficile. Dans quelle situation peut-on employer les énoncés suivants? 1, Il n'y a rien à faire après 9 heures du soir. 2, Il n'y a rien à perdre. 3, Il n'y a rien à gagner. 4, Il n'y a rien à attendre de Pierre. 5, Il n'y a rien à dîner. 6, Il n'y a rien à voler dans mes bagages. 7. Il n'y a rien à changer. Unité 6. Exercice à choix multiples. Voici 3 phrases. Une seule correspond à la situation. Dites si c'est la première, la deuxième ou la troisième. Situation 1. 1. Le moniteur commence par montrer comment on allume les phares. Il commence par montrer le changement de vitesse. Il commence par expliquer à quoi sert le starter. 2. Le client passe en troisième tout de suite. Il demande comment on fait pour passer en marche arrière. Il ne cherche pas à savoir comment on change de vitesse. 3. Le client prend les clignotants pour des phares. Il confond le chauffage avec les clignotants. Il s'intéresse beaucoup à la conduite. 4. Les clignotants servent à signaler qu'on ralentit. Les clignotants servent à éclairer la route quand on roule la nuit. Les clignotants servent à indiquer qu'on va tourner. 5. En France, on roule à gauche. En France, on peut klaxonner quand et où on veut. En France, on n'a pas le droit de klaxonner en ville. Situation 4. 1. La petite merveille est un animal exotique. La petite merveille est une toile moderne. La petite merveille est une actrice de cinéma.
2. Les deux personnes sont dans un grand magasin. Elles sont dans l'appartement de la femme. Elles sont dans un musée ou à une exposition. 3. La jeune femme est très intéressée par la petite merveille. La jeune femme est enthousiasmée par la petite merveille. La jeune femme n'apprécie pas beaucoup la petite merveille. 4. Elle apprécie beaucoup le tableau. Elle ne comprend rien à ce qu'elle voit. Elle connaît bien la peinture moderne. 5. Elle trouve que c'est merveilleux. Elle trouve que c'est tragique. Elle est d'accord avec son ami. Situation 6. 1. Il n'y a plus de place à Preveza Beach. Il y a encore beaucoup de place à Preveza Beach. Il y a encore un peu de place à Preveza Beach. 2. Il reste quelques chambres sur la mer. Il n'y a plus de chambres sur la mer. Il reste une chambre sur la mer. 3. Les chambres ont toute une salle de bain et le téléphone. Seulement les chambres sur la mer ont une salle de bain et le téléphone. Les chambres ont seulement un cabinet de toilette. 4. Le prix du séjour est le même toute l'année. Le prix du séjour dépend des dates. Le prix du séjour ne comprend pas la pension. 5. La cliente réserve une chambre sur la campagne. La cliente réserve une chambre sur la mer. La cliente ne réserve pas. Unité 6. Jeu. Devinez de quel objet il s'agit. Il ou elle? Elle est grande. Elle est lourde? Elle tient dans la main. Elle se mange? Elle sert souvent. Les ouvriers s'en servent? Les employés s'en servent. On s'en sert comment? On s'en sert pour se distraire. Est-ce que les employés des PTT s'en servent? Et les employés de banque. Tous les employés de banque s'en servent? Est-ce qu'on peut écrire avec? Est-ce qu'on peut lire avec? Est-ce qu'on peut gagner du temps avec? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec? Alors, c'est une calculatrice de poche. Unité 6. Poème. Musique. Robe de soie, robe de laine. Robe de roi, robe de reine. Vous êtes belle et vous dansez. Robe de soie, robe de laine. Robe de joie, robe de peine. Vous êtes belle et vous pleurez. Femme-objet. Tes yeux, ma belle, ma douce. Tes yeux de fille rousse ont la couleur du miel et de la mousse. Nuit de juin. Les enfants s'en vont la main dans la main. Va, mon ami, va, la lune se lève. Les enfants s'en vont vers les plages nues, où la mer s'enroule entre les rochers. Va, mon ami, va, la lune est levée. Quand la mer s'enroule entre les rochers, les enfants se baignent dans les hautes vagues qui toujours se font et puis se défont. Va, mon ami, va, la lune s'en va. Unité 6. À propos d'une exposition. Chardin,
peintre français du XVIIIe siècle. Chardin est avant tout le peintre de la tendresse. Quoi de plus émouvant que le dialogue de la mère et de l'enfant dans la mer laborieuse? L'artiste a créé, par le statisme de ses compositions, un monde clos, un univers ouaté, hors du temps. Sa grandeur est de nous avoir décrit ce monde quotidien et qui paraît banal, sans jamais tomber dans l'anecdote. L'artiste nous impose une vision synthétique et permanente des choses. Ce n'est pas un gobelet d'argent, mais le gobelet d'argent qu'il peint. Il inspira à Diderot une de ses plus belles pages. Ô Chardin, ce n'est pas du blanc, du rouge, du noir que tu broies sur ta palette. C'est la substance même des objets, c'est l'air, c'est la lumière que tu prends à la pointe de ton pinceau. Lecture. Au second rang, après une marche vide, viennent une femme et un enfant. La femme est située exactement derrière l'homme au journal, mais elle n'a pas posé sa main droite sur la rampe. Son bras pend le long du corps, portant quelques sacs ou filets à provisions, ou paquets de forme arrondie, dont la masse brunâtre dépasse à peine sur le côté le pantalon gris de l'homme, ce qui empêche de préciser sa nature exacte. La femme n'est ni jeune ni vieille. Son visage a l'air fatigué. Elle est vêtue d'un imperméable rouge, coiffée d'un foulard bariolé noué sous le menton. À sa gauche, l'enfant, un garçon d'une dizaine d'années qui porte un chandail à col montant et un étroit pantalon de toile bleue, garde la tête à demi renversée sur l'épaule, la figure levée vers sa droite, vers le profil de la femme, ou bien légèrement en avant, vers le mur nu, uniformément revêtu de petits carreaux rectangulaires en céramique blanche, qui défilent régulièrement au-dessus de la rampe, entre la femme et l'homme au journal. Passent ensuite, toujours à la même vitesse, sur ce fond blanc, brillant, découpé en innombrables petits rectangles, tous identiques et rangés en bon ordre, aux joints horizontaux continus, aux joints verticaux alternés, deux silhouettes d'hommes en complet veston de couleur sombre. Le premier placé derrière la femme en rouge, 2 marches plus bas, tenant sa main droite posée sur la rampe, puis, après 3 marches vides, le second, placé derrière l'enfant. Sa tête n'arrivant guère plus haut que les sandales à lanière de celui-ci, c'est-à-dire un peu au-dessous des genoux, marqué à l'arrière du pantalon bleu par de multiples plis horizontaux froissant la toile. Alain Robbe-Grillet, instantané.